Jésus est le maître absolu. Parce que je l'ai reçu ce matin de l'Éternel. Et il me dit de le dire à son peuple de par la terre. Dieu te donne ce souffle de vie. Je vous salue dans le précieux, beau et glorieux nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui nous a rachetés à grand prix. Il nous a transportés des ténèbres à son admirable lumière. Merci à vous tous qui aviez choisi ce canal, cette chaîne, pour notre édification mutuelle. Je remercie tous ceux qui nous suivent en ces instants. Je suis persuadé que vous allez continuer à le faire. Vous allez trouver les messages en langue nationale Bambara et en français. C'est le révérend pasteur Jean-Charles Koulibaly du Mali. Je suis actuellement à Bamako. Nous voudrions vous dire merci pour l'intérêt que vous donnez, surtout à l'écoute de la parole de Dieu, aux paroles d'édification, aux messages d'édification. Que le Seigneur nous bénisse tous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis marié, père de 4 enfants, et je rends grâce à Dieu pour le privilège qu'il m'a donné. Je suis en train de travailler au niveau de l'église chrétienne depuis environ 16 ans. Donc je rends grâce à Dieu pour ce privilège qu'il m'a donné déjà. Et merci pour tous. Aujourd'hui, le Seigneur a mis dans mon cœur de parler du confinement et surtout le confinement dans la Bible. On entend par confinement des moments où l'homme, dans sa liberté, est privé de cette liberté à cause d'une situation quelconque. Et nous voulons remercier le Seigneur pour la parole de Dieu qui est une parole complète, une parole parfaite, une parole où toutes les situations sont pratiquement décrites, afin d'aider les enfants de Dieu dans leur croissance, dans leur marche de chaque jour avec le Seigneur. Donc le confinement dans la Bible, cela m'amène à parler du cas de Noé. Dans Genèse chapitre 7, versets 9 à 10, nous allons voir une situation qui s'est passée un jour. Parce que lorsque Dieu a créé Adam et Ève et que le péché a intervenu dans leur vie et que Dieu les a chassés du jardin d'Éden, Adam et Ève ont continué dans leur croissance à peupler la terre. Et d'Adam à Noé, l'humanité a été tellement pervertie que Dieu a regretté. Il a eu le regret. Pourquoi lui-même il a créé l'homme? Et pour ce faire, il avait trouvé sur cette terre l'humanité tout entière corrompue, l'être humain dépravé, les hommes et les femmes faisant tout ce qu'ils voulaient sous le ciel. Il a trouvé quand même une famille qui était digne d'être sauvée. À cause de cette famille, Dieu s'est penché sur son élu qui est Noé. Il lui a donné des recommandations. Il lui a dit de fabriquer une arche. Une arche pouvant contenir une multitude de choses. Parce que lui, Dieu, fera venir sur la terre une inondation, un déluge jamais vu pour la destruction totale ou bien la destruction totale de toute l'humanité, de tout ce qui vit sur la terre.
Voici que Noé a reçu cette parole du Seigneur. Noé a compris la portée de cette parole. Noé a su discerner que c'était la parole de Dieu et Noé s'est mis à la tâche. Contre vents et marées, la moquerie des hommes, les paroles des hommes, la médisance des hommes, tout ce que les hommes pouvaient dire pour le décourager, Noé s'est mis à la tâche. Il a construit l'arche. Lorsqu'il le construisait, il était en train de parler, de prêcher, de demander aux hommes de revenir à Dieu. Et que cette arche est là pour quiconque veut y entrer. Mais les gens ne voulaient pas. Il a continué avec sa famille. Lorsque l'arche fut terminée et que tout était mis déjà en place, c'est Dieu qui a dit à Noé, maintenant, entre dans l'arche. Entre dans l'arche. Parce qu'il y avait un fléau. Il y avait un cataclysme. Il y avait la colère de Dieu qui devait s'abattre sur l'humanité tout entière. Voici que Noé, ayant parlé aux hommes de son temps, ces gens étant aveuglés par le péché, aveuglés par leur mentalité, aveuglés par tout ce qu'ils ont dû avoir comme expérience, ne pouvaient pas cerner la parole de Dieu, ne pouvaient pas comprendre ce que Dieu voulait faire, ne pouvaient pas discerner quelle est la volonté de Dieu. Ils ont refusé de rentrer. Noé est rentré avec son épouse, ses 3 enfants et leur épouse, en totalité 8 personnes. Mais en apportant avec lui, ou bien en faisant rentrer avec lui les animaux de chaque espèce, un mâle et une femelle. Voici que dans Genèse chapitre 7, les versets 9 à 10, nous relate ceci. Il entra dans l'arche auprès de Noé, deux à deux. C'est qui? Les animaux. Un mâle et une femelle, comme Dieu l'avait ordonné. Au verset 10, 7 jours après, les eaux du déluge furent sur la terre. 7 jours après. Donc il y a eu un premier confinement. Alléluia. Lorsque Noé, ses enfants et les animaux qui devaient être dans l'arche, il a fallu encore une semaine d'attente, enfin, de la fermeture totale. Ça aussi, c'était un confinement. Parce que déjà, pendant une semaine, il était là, il n'y avait pas encore de pluie. Il n'y avait pas encore cette calamité que Dieu avait prévu de faire descendre. Il n'y avait pas encore, le déluge, l'inondation. Mais il a obéi, il est rentré. Comme dans beaucoup de nations, avant que les choses ne s'aggravent à un degré, beaucoup ont commencé à observer le confinement. Ou bien on ralentit les visites qui n'étaient pas importantes. J'aimerais te dire que Noé a été confiné pendant une semaine avant le déluge. La parole de Dieu continue. Des versets 11 à 12, on dit que la pluie tomba 40 jours et 40 nuits. Mes frères et sœurs, ça ce n'était pas coronavirus, que j'appelle d'un autre nom Caïdo-virus. Parce que nous n'allons pas couronner ce virus, mais nous allons le déchoir. Nous n'allons pas élever ce virus, mais nous allons l'abattre. Nous n'allons pas élever ce virus, mais nous allons proclamer sa chute et son échec sur toute la planète. Parce qu'il met s'est levé contre l'Éternel, il y aura conflit des enfants de Dieu contre cette main, de génération à génération.
ces épidémies, ces pandémies que Satan lâche de temps à autre pour bouleverser la quiétude de l'humanité, nous sommes aussi ici responsables pour repousser ces situations. On continue au verset 11. L'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois, en ces jours-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. Alléluia. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Écoutez bien, 40 jours et 40 nuits. Après les 7 jours, Dieu lui-même a fermé la porte. Pour dire quoi? Quand lui Dieu ferme, personne n'a le droit d'ouvrir. Quand lui Dieu ferme, personne n'a le droit d'y entrer. C'est la même chose qui se passera lorsque le Seigneur Jésus reviendra du ciel sur la terre, lorsque Jésus viendra pour les siens, pour les amener avec lui au ciel. Alléluia. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. En ce moment, Dieu se souvient de ses élus. Parce que 40 jours, 40 nuits, la pluie est venue, l'arche a été transportée, il n'y avait plus de vue, Voilà, donc il n'y avait plus de vue quand tu continues de vivre. Lorsque tu continues de lire la parole de Dieu, tous les êtres qui se mouvaient sur la terre, les esprits qui avaient souffle de vie sur la terre ont été radicalement balayés. Tous ces êtres vivants sont morts. Les animaux et les êtres humains, tous sont morts. Il ne restait que la petite famille confinée dans cette arche avec bien des animaux. Après quelque temps, combien de temps nous allons arriver là? Le confinement de Noé a duré 1 année. Toi, ton confinement, peut-être c'est déjà 1 mois, 2 mois, 3 mois, je ne peux pas dire jusqu'où. À l'heure où j'étais en train de préparer ces messages pour les poster, afin que tous ceux qui me suivent sur YouTube, Facebook, puissent recevoir la parole que l'Éternel m'a adressée en ces mots. En ces situations difficiles, le Seigneur veut que tu sois patient. Le Seigneur veut que tu continues d'observer ce qui t'a été dit. Le Seigneur veut que tu continues de prier là où tu es. Là où tu es, sa présence est là. Même si on n'arrive pas à nous rassembler dans nos édifices respectifs, nous pouvons prier chez nous. Voici une famille, exemple, un modèle à prendre. C'était une obligation pour lui, mais il fut confiné pendant 1 année. Je vous l'ai dit, 1 année. Mais en ces moments difficiles, Dieu se souvient de ses élus. Il me dit de te dire qu'il se souvient de toi, dans ton angoisse, dans ta détresse. Parce que beaucoup sont stressés. Tu n'arrives pas à sortir, tu ne peux pas te mouvoir. Tu es là avec ta femme. D'autres sont des célibataires. D'autres sont partis à l'extérieur. Ils sont seuls. Oh, quelle difficulté. Quelle science. Mais Dieu nous apprend là la patience et l'obéissance. Dieu nous apprend là la patience qui est aussi le fruit du Saint-Esprit. La maîtrise de soi. Sois maître de ta personne. Sois maître de ce que tu es en train de faire. Et là, je dis à tous les chefs de famille de par la terre d'être responsables. Gérer vos familles. En ces moments difficiles, l'Éternel me dit de te dire, de dire à quelqu'un qui se souvient de toi. Il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas abandonné. Il fera encore de grandes choses, des choses extraordinaires.
L'Éternel me dit de t'encourager en ces moments, mais de te donner les préceptes, des recommandations claires, des recommandations précises, des paroles précises, afin que tu puisses marcher et continuer de marcher avec lui. Voici que Noé est dans l'arche à peu près une année, au 10e mois. Dieu se souvient. Il se souvenait déjà dans cette situation difficile. Mais il fallait que tous les êtres vivants puissent être sous le châtiment divin comme il l'a prévu. Et que ce châtiment puisse perdurer jusqu'au temps fixé par Dieu lui-même. C'est pourquoi quand les temps furent révolus, ce n'était pas à la va t'asseoir, mais c'était tout doux. Mais tout le confinement a duré une année. Genèse 8, verset 1 à 4 nous dit que Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tous les bétails qui étaient avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux s'apaisèrent. Voici que Dieu est en train de se souvenir de toi. Il a un vent à sa disposition, un vent de bénédiction, un vent de guérison, un souffle nouveau, un vent de restauration, un vent où ta plénitude se fera voir, un vent où il va t'utiliser puissamment, un vent où sa grâce va surabonder cette situation, un temps où il y aura transfert, échange, oui, de mains. Le Seigneur est fidèle. C'est pourquoi Dieu a fait souffler, a fait passer un vent sur la terre et les eaux s'apaisèrent. Cette situation de coronavirus, je suis en train d'utiliser ces noms pour que tu puisses comprendre, de cette pandémie, mais je l'appelle Kaido-virus parce que c'est un virus déchu. Cette situation, l'Éternel est en train d'envoyer déjà ce vent. Ce vent qui va souffler sur la terre, ce vent qui va souffler sur cette situation, sur cette pandémie, sur cette maladie, sur ces désagréments, sur ce confinement, sur cette situation, afin que toi, tu puisses sortir bénéficiaire de cette situation. Aucun enfant de Dieu ne sortira de cette situation, oui, pleurant, pleurnichant, détruit. Mais vous allez sortir restauré, vous allez sortir revigouré, vous allez sortir avec la force, oui, de Dieu, parce qu'il est en train de bâtir, oui, son église. C'est la parole de Dieu qui dit que l'Éternel Dieu, Jésus a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. La pierre là, c'est Jésus lui-même. Il est en train de te bâtir. Il est en train de te forger. Il est en train de te former. Il est en train de te préparer pour des choses extraordinaires. Il y avait des hôtels. Il y avait, comment je vais dire, des soubassements qui étaient là. On avait construit sur certains soubassements. Mais l'Éternel veut les renverser. C'est pourquoi il a permis cette situation. Même si cette situation ne vient pas de lui directement, il a permis. Il a permis afin que l'humanité puisse prendre conscience et comprendre que lui, Dieu, il veut le bien des êtres humains. Dieu ne se souvient pas seulement de son bien-aimé Noé et de ses enfants. Il se souvenait de la créature, la création tout entière. La parole de Dieu déclare que toute la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Je veux parler à un enfant de Dieu. Tu dois grandir à la stature de fils de Dieu. Dans ta position d'enfant de Dieu, tu ne peux pas gérer les choses, oui, les choses de ton père. Tu ne peux pas te concentrer sur les choses de ton père. Tu ne peux pas, oui, servir ton père, oui, convenablement. C'est pourquoi il est en train de te préparer pour ces moments. Je vais vous dire qu'il y aura échange. Il y aura transfert de pouvoir, d'autorité.
transfert aussi de choses extraordinaires que le Seigneur va te donner. Les anciens fondements vont tomber. Les anciens fondements s'écrouleront. Les anciens fondements seront bouleversés. Mais la grâce de Dieu t'accompagnera. Toi, tu n'es pas là pour sortir bredouille de cette situation. Si quelqu'un croit, dis Amen. Dis Amen là où tu es, dans ton confinement, dis Amen. Parce que je l'ai reçu ce matin de l'Éternel. Et il me dit de le dire à son peuple de par la terre. C'est pourquoi j'ai trouvé ce canal digne. Oui, pour pouvoir vous communiquer la pensée de l'Éternel. Lorsque cette pandémie pense tout engloutir, un vent est en train de souffler des quatre vents de la terre, des quatre vents de la terre. Un vent est en train de souffler, un vent de bénédiction, un vent de restauration, un vent de guérison, un vent qui va changer l'atmosphère spirituelle, un vent qui va aussi apaiser tous les mal qui est en train de se faire, tous les projets de l'ennemi et de ses agents, de ses acolytes. Tout va tomber dans l'eau, ne t'en fais pas. Les souffles de l'abîme et les écluses des cieux furent fermés et la pluie ne tomba plus du ciel. Ce coronavirus que j'appelle Kaido-virus, oui, il est déchu. Cette pandémie est balayée par ce vent qui va venir. Mais les sources aussi de l'abîme et les écluses des cieux qui ont favorisé, comment je vais dire, sa progression, sont fermés. Dieu a fermé, oui, ces processus de contamination, de contagiosité à travers de l'être humain à l'être humain. Mon Dieu, il le fera. Parce que quand il dit quelque chose, il le fera. Les eaux se retirèrent de dessus la terre. Et je peux le dire que, avec garantie, que cette pandémie se retirera de dessus de la terre. Cette maladie, ce virus, se retirera du dessus de la terre, s'en allant et s'éloignant, et les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. Donc, même avec ces confinements, même quand les eaux étaient abaissées, il fallait que Noé et tous ces animaux prennent patience, continuent de patienter. La patience est une vertu. La patience est le fruit du Saint-Esprit. Peut-être tu es révolté, tu te révoltes, mais je te dis ne te révolte pas. Réjouis-toi parce que c'est maintenant que ta stérilité a pris fin. Réjouis-toi parce que c'est maintenant que ton manquement a pris fin. Réjouis-toi parce que ta faveur et ta grâce, oui, vont couler de génération en génération. Mais il continue encore que le 7e mois. Oui, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Donc on est en train d'aller pas à pas. 600 ans, 700 ans maintenant. Oh, je dis 700 ans, excusez-moi. Donc à l'an 600, donc le 6e mois est passé. Nous sommes au 7e mois. Le 17e jour du mois, là s'arrêta sur une montagne importante qu'on appelle la montagne d'Ararat ou les montagnes d'Ararat. Parce que les montagnes sont élevées. Laisse-moi te parler qu'il y a une montagne qui est là, sur laquelle tu vas t'arrêter. Il y a une montagne sur laquelle toi, tu seras fixé. Oui, je dis que cette pierre-là, où tu as été bâti, cette pierre-là qui est Jésus-Christ, dont tu vas t'arrêter sur cette montagne. Tu t'arrêteras sur cette pierre. Parce que Dieu a décidé, de par Jésus-Christ, à travers son Esprit Saint, de te bâtir, de faire de toi une icône, de faire de toi une colonne, de faire de toi un instrument puissant de transformation. Ne t'effraie pas, ne t'épouvante pas. Je suis pas en train de vous donner la parole d'un être humain, mais c'est la parole du Dieu vivant, la parole du Dieu qui connaît toutes choses et qui amène toutes choses à la perfection. Voici qu'au bout de 40 jours,
Noé a décidé d'ouvrir la fenêtre. C'est ce qu'il pouvait faire. Parce que les eaux s'en allaient en diminuant jusqu'au 10e mois. Le 10e mois, le premier jour du mois, apparurent les sommets des montagnes. Et l'arche s'est arrêtée sur les sommets des montagnes de Ararat. Parce qu'il y avait beaucoup de sommets, certainement. C'est une montagne aussi de taille. Jésus-Christ. Oh, c'est le rocher. Le rocher des âges. Jésus-Christ. Oh, c'est l'ancien du jour. Jésus-Christ, c'est le roi des rois. Jésus-Christ, il est le maître absolu. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre. Oui, cette fenêtre, c'est quoi? Il se peut que dans ton pays, dans ta nation, ou bien là où tu es, vous qui avez été en quarantaine, c'est aussi un confinement encore plus élevé. Donc vous qui étiez en quarantaine, lorsqu'on va aussi vous libérer un jour, on va dire dans 3-4 jours, dans 5 jours, vous pouvez faire quelques déplacements, voilà, vous pouvez aller dans d'autres quartiers. Laisse-moi te dire que le Seigneur est à l'œuvre, afin que cette pandémie soit une histoire, cette pandémie soit quelque chose qui s'est passé mais qui ne se reproduira pas, peut-être autre chose, mais le Seigneur fera voir sa gloire dans cette situation. Et comme l'ordre de rentrer, l'ordre de rentrer dans l'arche venait de l'Éternel et l'ordre de sortir lui revient de droit. C'est lui qui a dit à Noé, rentre dans l'arche. C'est à lui de dire à Noé de sortir. Même si l'arche s'est posée sur la pierre, il y a un moment opportun pour sortir. Mais cela n'empêche pas l'être humain, dans l'intelligence qu'il a reçue de Dieu, dans la connaissance, qu'il a reçue de Dieu, ça ne l'empêche pas de le mettre aussi à profit. Alléluia. Ça ne l'empêche pas de mettre cela en profit. C'est pourquoi Noé, il a ouvert, disons, la fenêtre. Genèse chapitre 8, verset 13 à 18. L'an 601, entendez-vous? L'an 601, le premier mois, parce qu'il est rentré en l'an 600. L'an 601, ça fait une année. Le premier mois, le premier jour du mois, oh Dieu extraordinaire. Les eaux avaient séché sur la terre. L'an 601, le premier mois, le premier jour du mois, les eaux avaient séché sur la terre. Noé ôta la couverture de l'arche, il regardait et voici la surface de la terre avait séché. S'il voulait, il pouvait même escalader, essayer de descendre. Parce que quand il a ouvert, la couverture de l'arche, ça veut dire quoi? Il a enlevé un peu le toit, il pouvait sortir. Laisse-moi te dire, laissez l'Éternel vous parler. Quand c'est lui qui a dit, je t'ai appelé à mon ministère. Quand c'est lui qui a dit, je t'ai appelé au ministère de prophétie. Si c'est lui qui a dit, je t'ai appelé au ministère d'évangélisme. Si c'est lui qui a dit, je t'ai appelé au ministère de l'apostolat. Si c'est lui qui a dit que je t'ai appelé au ministère de berger, au ministère d'enseignant, laisse-le lui dire quand est-ce que et où est-ce que ces choses se passeront. Nous sommes beaucoup pressés. Il a regardé. Mais il n'est pas sorti. Parce que ce n'est pas lui qui s'est donné l'ordre de rentrer. Il ne s'est pas forcé de rentrer. C'est Dieu qui lui a dit, rentre dans l'arche. Et il a obéi. Mon frère, ma soeur, vous qui nous suiviez, nous sommes contents parce que vous êtes connectés à cette chaîne. Et je sais que vous le ferez. Vous le ferez, vous continuez à le faire parce que vous le feriez. Parce que le Seigneur a mis cette parole à moi. Et surtout, les paroles d'encouragement. Enfin, que ce reste qui est là. Oh là là. Ces enfants qui sont là. Ces personnes qui sont là, ces personnes qu'il a déjà, préparées,
ces rejetons, ce peuple qui est là, si minime que ça soit, l'Éternel est en train de te préparer pour de grandes choses. Mais voici que il regarda et voici la surface de la terre avait séché. Mais il n'avait pas encore reçu l'ordre parce que Dieu aussi n'avait pas ouvert la porte, c'est Dieu qui a fermé. Donc pendant ce confinement, sois patient. Peut-être on te dira, il faut attendre quelques jours encore. Oui, ne sois pas très actif ou active. Je suis en train de parler à des enfants de Dieu parce que suis ces messages jusqu'à la fin, la portée est mondiale, la portée est très spirituelle parce que le Seigneur m'a donné une parole réelle. Qu'est-ce que vous deviez faire quand on va vous dire de sortir? Quel sera ton premier acte posé? Quelle sera la première chose que tu vas faire? Dieu est en train de me dire à quelqu'un de faire très attention. Vous qui aviez été choisi, appelé, le reste qui est là, à vous, je parle. Dieu a donné des préceptes après le confinement, après que ces choses soient terminées, où on vous donnera l'attitude, la possibilité, oui, comment on dit, la capacité, oui, l'autorisation de sortir de vos demeures et de vaquer à vos occupations respectives. Le Seigneur me dit de dire à ses enfants une parole qui est en train de venir. Le second mois, le 27e jour du mois, la terre fut sèche. Alors Dieu parla à Moïse, alors Dieu parla à Noé en disant, sors de l'arche. Attends que ton Dieu te dit, sors. Reçois une conviction intérieure. Sors. Reçois quelque chose émanant de ton Dieu. Sors. Sors de l'arche. Toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. C'est Dieu qui a ordonné à Noé de sortir de l'arche. C'est à Dieu d'ordonner ta sortie. Il passe par les responsables établis, les autorités, nos présidents, nos dignitaires, pour nous dire de sortir. C'est pourquoi il va falloir que lorsqu'ils sont en train de parler, de rentrer, ils doivent le faire dans la soumission et l'obéissance de celui qui les a créés. Même si beaucoup de fois inconsciemment on le fait, mais Dieu sait que c'est lui, de par son esprit, qui a poussé nos responsables à nous dire de nous confiner, si reste que pour un temps. Il dit, fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi. Tant les oiseaux que les bétails et tous les reptiles qui rampent sur la terre, qu'ils se répandent sur la terre, qu'ils soient féconds et multiplient sur la terre. Voici, c'est Dieu qui a décrété cette multiplication de la race humaine. Même si l'homme veut gérer et régulariser le peuplement de la terre, ce n'est pas un être humain de vouloir arrêter le peuplement de la terre. Laissez-moi parler aux hommes puissants de cette terre, à ceux qui sont en train de conjuguer avec les diables, à ceux qui dînent avec les diables. Laissez-moi vous parler, faites attention. Vous n'avez pas créé la terre, ni les mers, ni l'être humain. Votre science, oui, ne vous a encore pas permis de créer l'être humain. Vous avez essayé en vain. Vous ne pourrez pas, parce que l'être humain est la création de Dieu. Dieu seul crée. Dieu seul crée. Dieu seul crée. C'est pourquoi ces savants, cet intellectuel, cet érudit pouvaient dire, Lavoisier, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme, dit Lavoisier. C'est pourquoi c'est bon que nous comprenions que nous ne sommes pas créateurs pour décider de combien de personnes doivent vivre sur la terre. Oui, tu n'as pas l'autorité, tu n'es pas une bouche autorisée, tu n'as pas un mandat ni un manteau. C'est le pasteur Jean-Charles du Mali qui te le dit. Tu es qui pour essayer d'abréger, d'avorter, de détruire la race humaine? Tu es qui? Est-ce que c'est toi qui nourris? Même ta famille, tu ne le nourris pas.
Dieu te donne ce souffle de vie. Que ce président m'entende et m'écoute. C'est Dieu qui vous donne le souffle de vie. Quand il est content, il arrête les bouchons et tu vas mourir. Dis-moi comment tu vas vivre. Ta famille et toi, ta politique, ton intelligence, tout ce que le Seigneur Dieu t'a donné, tout ce que tu as, c'est l'Éternel qui t'a donné, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Et toi tu parles. Dieu a dit à Noé et à ses fils, soyez féconds, ainsi qu'à tous les animaux, remplissez la terre. Ce devoir de remplissage n'est pas donné à un seul géniteur homme. Ce n'est pas à toi seul d'avoir 1000 enfants sur cette terre-là. Ne sois pas aussi un destructeur. On doit régulariser les naissances. Je suis d'accord avec ça. Parce que Dieu nous a donné l'intelligence, la sagesse, le discernement. Et lorsqu'il y a des risques de préserver la vie, il ne faut pas forcer en vouloir donner la vie de détruire une vie. Alléluia. Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Mais lorsqu'il est sorti, qu'est-ce qu'il a fait? Comme Noé au sorti de ce confinement, Noé a loué et adoré Dieu par les fruits des lèvres qui confessent son nom. Alléluia. Il a loué Dieu à sa manière. Et comme Noé, nous aussi, après ce confinement, lorsque vous allez recevoir l'ordre de sortir de vos maisons, de vaquer à vos occupations respectives, le Seigneur m'a dit de dire à son église, de dire à quelqu'un, de dire à un homme, de dire à une femme que la première chose, lorsque vous allez entendre ça, sur vos télévisions, lorsque ça sera une décision de l'état de votre gouvernement, la première chose, ce n'est pas de courir, aller observer dehors qu'est-ce qui se passe. Ce n'est pas d'aller contempler et de faire une rétrospection de ce qui a été détruit. Ce n'est pas le temps de prendre ta voiture, ta moto, ton avion pour faire des jeux, des sketchs. Ce n'est pas le temps de te distraire dans la ville, parce que le pouvoir doit changer de main, parce qu'il y aura échange, parce que les anciens fondements ont été ébranlés. Dieu veut des hommes et des femmes qui ont la révélation, qui ont la vision, qui doivent comprendre les signes et les temps. L'Éternel me dit de faire comme Noé. Noé s'est pas pavané lorsqu'il est sorti avec son épouse, ses fils et leur épouse, et tous les animaux qui étaient avec lui. Oh là là, Noé a bâti un hôtel. Alléluia. Il ne sera pas bien sûr pour un enfant de Dieu d'aller d'abord à la plage pour te ressourcer. Non. Il ne sera pas bienveillant à un enfant de Dieu de constater les dégâts, mais d'adorer Dieu. Je dis aux églises, aux pasteurs, aux serviteurs de Dieu, mes collaborateurs, mes frères ouvriers, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les enseignants, les bishops, les archibishops, je ne sais pas quel nom tu as. Cela n'est pas important, c'est ton travail. Le Seigneur me dit de te dire, lorsque cette situation sera levée, qu'il y ait un culte. Si possible que tous les enfants de Dieu puissent aller à la rencontre de leur Maître Jésus-Christ. Lui offrir des fruits des lèvres qui confessent son nom. Et par nos sacrifices d'action de grâce, des gestes extraordinaires, le temps de dire à Dieu merci. Par cette révélation, l'Éternel te fera des promesses extraordinaires, d'une portée infinie. Voyons dans Genèse ce que Noé a fait. Voici à quoi ça rime. Voici à quoi. Et tout cela s'est achevé. On dit dans Genèse 8, verset 20 à 22, Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes. Il n'est pas allé constater combien d'animaux, combien d'hommes. Il ne savait même pas où il était. Il les a... Non, ce n'était pas son problème. Quand il est sorti,
avec ses animaux, c'est de remercier, de louer l'Éternel. Il ne s'est pas arrêté là. Noé, oh là là, Yoshikalariaba, Noé a compris qu'il devait adorer Dieu. Il a bâti un hôtel. C'est ça la parole de Dieu. Il a bâti un hôtel. Il ne s'agit pas de bâtir seulement, il a offert des holocaustes sur l'autel. Alléluia. Nous, il bâtit un hôtel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable. L'Éternel veut sentir au sortir de ces confinements une odeur agréable. L'Éternel veut sentir ton adoration, ces parfums de louange et d'adoration, de soumission, d'obéissance, oui, d'amour pour ton Dieu. Voici ce qu'il veut. Et voici la parole qu'il m'a donnée pour toute la terre, pour ceux qui vont entendre. Ce n'est pas que je suis le seul. Il y a une multitude qui reçoit de l'Éternel, mais chacun reçoit selon la dimension que l'Éternel lui a donnée. Voici la parole que j'ai reçue de l'Éternel. L'Éternel veut que lorsque le confinement sera enlevé, que la première action de ses enfants, c'est de rentrer dans les édifices qui sont des bâtiments. Ces bâtiments ne sont pas l'église. On appelle ça temple. C'est une forme d'appeler église pour nous faciliter la parole. L'église, c'est toi et moi. Parce que l'église, c'est nous. C'est en nous que l'Esprit de Dieu est venu habiter dans notre esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous nous déplaçons avec l'Esprit de Dieu, avec Dieu lui-même. Ta présence signifie la présence de Dieu. Mais Dieu dit de ne pas abandonner ton assemblée. Retournons à cette assemblée. C'est aussi là notre force. C'est aussi là notre force. Même lorsque on avait empêché aux disciples de prêcher et de se réunir, ils le faisaient en cachette. Ah oui, parce que notre Dieu dit de ne pas abandonner nos assemblées. Notre Dieu nous a dit d'aller là où il veut que nous soyons. Ta maison, c'est la maison de l'Éternel. Mais cette maison spécifique que le Seigneur a donnée à un nombre de personnes, le Seigneur veut que vous soyez là pour l'adorer. Parce qu'il y a déjà un hôtel. Si ton église est une église satanique, le Seigneur veut que tu te répandes. Renverse cet hôtel, reviens à Jésus-Christ. Il est prêt à revenir à toi. Ne pense pas parce que tu as vendu ton âme à Lucifer, à Satan, que Dieu ne te recevra pas. Il te recevra parce qu'il aime le cœur qui se répand. Si tu m'entends pas, c'est comme moi, serviteur de Dieu partout où tu es, toi à un moment donné, tu as lâché prise, tu es tombé, oui, avec les femmes, dans la fornication, dans la débauche, le besoin, l'amour d'argent, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. L'Éternel me dit, il a renversé ses fondements, il veut un nouveau fondement, et ce fondement c'est Jésus-Christ. Il a déjà mis cette pierre devant toi. Monte sur cette pierre, bâtis sur cette pierre. Ne bâtis pas sur les idoles, ne bâtis pas sur ta connaissance, ne bâtis pas sur ton titre, ne bâtis pas sur la grandeur de ton église ou de ton argent, mais bâtis sur Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi l'Éternel sentit l'odeur agréable. Il veut sentir l'odeur agréable dans vos maisons d'abord, avant de quitter ta famille. Il veut que l'odeur agréable, la louange, les actions de grâce, les remerciements, l'adoration puisse être ce que vous allez faire. Les autres du monde qui ont la pensée obscurcie, qui n'ont pas la pensée de l'éternité, qui n'ont rien à voir avec la révélation de la vraie parole, qui ne sont pas dans la vérité, ils vont sortir, ils vont courir, ils vont faire des festins, ils vont préparer je ne sais quoi, ils vont même profiter pour se saouler, pour boire plus, pour inviter les amis. Mais en ce moment, toi reçois le discernement. L'Éternel m'envoie dire à toute la planète qu'en ce moment il veut une adoration dans ta maison. Et après, allez-y dans vos édifices respectifs. Allez-y dans les églises que l'homme a créées, que l'État vous a donné, que le gouvernement a autorisé. Tout cela là a été autorisé. Alléluia. L'Éternel sentit l'odeur au verset 21 et l'Éternel dit en son cœur, il dit l'odeur agréable.
Et l'Éternel dit en son cœur, il me dit de dire à quelqu'un qu'il a déjà dit à son cœur, parce qu'il a des projets dans son cœur, des projets de paix, non de malheur, pour te donner un avenir plein d'espérance. Jésus, oh là là, le Fils de Dieu, il a des projets, il a déjà des projets. Ton Père, qui est son Père, a des projets. L'Esprit est en train de se mettre en acte pour l'exécution de ses projets, mais juste pour cet acte. Adore Dieu. Loue Dieu en esprit et en vérité. Consacre-toi. Offre des sacrifices de louange. Dis à Dieu merci. Prépare des offrandes que tu vas donner à l'Éternel. Et l'Éternel a dit dans son cœur, je ne maudirai plus la terre. Ça veut dire qu'il ne permettra plus à une malédiction, quoi que ce soit, de tomber sur toi. Et il veut que la terre puisse bénéficier de la faveur que toi-même tu vas recevoir. Si nous sortons, nous le faisons bien. Je sais qu'à la fin des temps, obligatoirement, c'est chaud, beaucoup de choses doivent arriver parce que c'est déjà écrit. Mais Dieu peut les atténuer par notre obéissance. Oui, Dieu peut les atteler et changer de donne. C'est pourquoi je te dis, et je le répète, fais ton autel et l'Éternel sentira cette odeur agréable et l'Éternel épargnera la terre à cause de toi. Il épargnera des vies à cause de toi. Il épargnera des sociétés à cause de toi. Il épargnera des êtres humains, comme on dit, même des méchants à cause de toi, même des ennemis à cause de toi. Il dit, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. C'est pourquoi toute la création entend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Il dit, tant que la terre subsistera, les semailles. Tant que la terre subsistera. Je reprends, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, les jours et la nuit ne cesseront point. Ne cesseront point. Ne cesseront point. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Au verset 2, nous sommes au chapitre 9 maintenant. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi. L'Éternel me dit, si vous obéissez à l'adoration, à la louange, en le remerciant, en mettant un autel en son nom, en nous regroupant à l'église pour des actions de grâce, voici ce que l'Éternel fera. Il a un projet dans son cœur. La malédiction ne t'atteindra pas. La maladie ne t'atteindra pas. Oui, il va épargner tout ce qui t'appartient et tout ce que tu aimes. Il continue de dire, il va te bénir pour que tu sois florissant, que tes affaires marchent, que tes activités marchent, que ta famille prospère. C'est lui Dieu qui te fera voir ces choses. Et il dit encore que tu seras un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se met sur la terre et pour tous les poissons de la mer, ils sont livrés entre vos mains. L'Éternel Dieu, dans ton obéissance, fera que même les attaques meurtrières diaboliques, les attaques de ces loges sataniques ne t'atteindront pas parce que l'Éternel, oui, te fera voir sa gloire. Il dit, si quelqu'un verse le sang de l'homme, ça veut dire si quelqu'un ose te toucher pour ôter ta vie, par l'homme son sang sera versé. Oui, c'est pourquoi tout ce qui a été projeté pour la destruction de l'être humain, Dieu le retournera contre les gens qui ont ces projets. Car Dieu appelle l'homme à son image. Et vous, soyez féconds et multipliez. Répandez-vous sur la terre et multipliez sur elle. Même si on a des techniques, ce n'est pas à nous de limiter le nombre de personnes sur la terre. Je dis à quiconque veut l'entendre, tu peux aller chercher et comprendre. C'est le pasteur Jean-Charles, je le dis haut et fort, du Mali, tu n'es pas maître
de la destinée de l'humanité, tu ne seras jamais maître. Satan, même quand Jésus va enlever son église, il ne sera pas maître absolu. Il y aura des nations qui vont l'affronter, des nations qui le confronteront, des nations qui s'y opposeront. Il ne sera pas le maître absolu. Jésus est le maître absolu, le roi des rois. Et Dieu continue, il dit, Dieu parlait encore à Noé et à ses fils avec lui en disant, voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous. Il a établi également une alliance. Dieu veut faire une nouvelle alliance. Oui, il y a de nouvelles choses qui sont en train de paraître à l'horizon. Voici des nouvelles choses qui sont en train d'arriver avec tous les êtres. J'établis mon alliance avec toi et toute ta famille, avec toute ta prospérité, mais même avec les êtres vivants qui sont avec toi, tant les oiseaux, les bétails, les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec les animaux de la terre. Tous qui étaient dans le confinement seront bénis avec toi à cause de ton obéissance. L'église du monde entier, soyez obéissants. Et la parole de Dieu continue dans le verset 11, j'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Voici les promesses. Et il continue et Dieu dit, c'est le signe au verset 12 de l'alliance que j'établis entre moi et vous et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours. Verset 13. J'ai placé mon arc dans la nuque et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. J'ai, oh là là, placé mon arc dans la nuque. Quand j'aurai rassemblé les nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nuque et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous. Et tous les êtres vivants de toute chair et les oiseaux ne deviendront plus un délit pour détruire toute chair. L'arc sera dans la nuit et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants de toute chair qui est sur la terre. Et Dieu dit à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. Et je vous salue. Je vous remercie. Pourquoi toute cette parole, vous qui aviez écouté, même si le message s'avère long, la nécessité y est. Même si la parole de Dieu s'avère être longue, oui, la nécessité y est. Le Seigneur veut, et je le reprends, que tous les enfants de Dieu, dans le confinement, sur la terre, lorsque vous allez sortir, il va être adoré, il va être loué. Il veut sentir ce parfum de louange. Il veut cette offrande qui les loue, ces lèvres qui les louent. Il veut ça, il veut cet autel. Et il me dit d'aller dans vos temples, vos chapelles respectives, vos chapelles, les temples, les chapelles respectifs, pour l'adorer, le louer, le remercier, pas pour prier, pour le remercier. Il veut sentir cet autel-là. Il veut sentir cet autel-là. Et quand vous le ferez, oh, toutes les promesses que j'ai déjà dit, toutes les promesses que j'ai déjà dites, vous qui m'écoutiez, c'est ce qui se produira pour vous. Dieu fera une alliance avec toi. Et lorsqu'il y a une alliance avec toi, oh là là, le Seigneur te fera jouir de ta petite vie sur cette terre. Que le Seigneur nous bénisse, que sa grâce nous accompagne et que de gloire en gloire et de victoire en victoire, nous puissions marcher avec lui. Tu es béni. Je vais prier. Père, maintenant que tes enfants écoutent ta parole, partout ils sont, Éternel, ceux qui sont à bout à cause du confinement, je te prie de les restaurer. Ceux qui sont envahis par le stress, je veux, Éternel Dieu de grâce, que toi-même, Éternel Dieu de grâce, tu les restaures. Ceux qui sont dans le manque, qui ne mangent plus à leur faim, ô Seigneur Dieu de grâce, que toi-même tu veilles les fortifier.
Ceux qui sont découragés parce que la vie des couples, oh, est atrocement mauvaise. Je te prie, Éternel, de les bénir. Ne permets pas que cette situation soit cause de dislocation des couples, de destruction des couples et des familles. Éternel, ne permets pas que ces moments soient un moment désastreux, mais que l'amour puisse régner dans les familles. Oui, Père, agis vite dans ta grâce. Agis vite dans ta grâce. Agis vite dans ta grâce, afin que toutes ces situations, Éternel, soient régularisées. Merci parce que cette pandémie est ôtée. Merci parce que ce virus, oui, est déchu. Merci, Éternel Dieu de grâce, parce que la solution est trouvée. Merci parce que l'explosion que Satan voulait ne marchera pas. Tous ceux qui ont entendu, quel qu'en soit le bénin, tous ceux qui ont entendu, quel qu'en soit le besoin, que toi-même tu pourvois. C'est dans le glorieux puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui qui nous aime par-dessus tout, que nous avions prié. Amen. Donc, à une autre fois.